Et bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Sheridan. Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour continuer l'aventure, eh oui, de nos deux compagnons, Gilles et Roland, dans le monde de folklore des Afflictions. Nous retrouvons donc nos deux amis à l'église de la Croisée des Chemins suite à leur aventure qui a été très compliquée, mais dont ils se sont sortis pas indemnes. On ne peut pas dire ça, si vous vous rappelez bien. Hein, on sait bien que ce qui s'est passé. Donc, les racines du mal, cette histoire 2 du livre de, d'histoire de folklore, eh bien, ils sont venus à bout du livre des sombres dimensions qui avait étalé sa corruption sur la région de Wailing Point, Arkenburg et Belvoir Estate. Malheureusement, nous avons notre ami Gilles, l'inquisiteur, qui a été vaincu et donc qui se retrouve à présent sous sa forme ici de fantôme qui va restreindre pas mal ses possibilités. Alors, à la fin de cette histoire, nous nous sommes retrouvés, donc après avoir ramené le livre des sombres dimensions au prêtre de la chapelle, qui l'a étudié et qui a pu le mettre en sécurité. Donc voilà, nous nous retrouvons donc à la croisée des chemins. Je vais donc, pour cette session, me lancer dans une histoire libre, hein, comme je l'avais déjà fait dans un interlude, avec en bonus, comme je vous en avais parlé, hein, ces cartes-ci, les cartes rumeurs, voilà, hein, donc que j'ai enfin pu imprimer et dont je vais me servir pour jouer une interlude, on va dire. Mais que sont donc ces rumeurs? Donc en fait, une carte rumeur, c'est très simple à comprendre. On la prend dans ce sens-là, voilà. Alors il y a une introduction, c'est une mini-histoire. Bon, là, faut aller chercher les détails assez loin. Pour ceux qui portent des lunettes, c'est comme moi, c'est pas évident. Parce qu'en réalité, c'est écrit petit, hein, à l'échelle d'une carte. Donc là, en zoomant, on arrive à bien voir. Donc voilà, elles sont toutes composées plus ou moins pareilles, hein. Voilà, là, il y a un plan, là non. Enfin voilà, il y a des objectifs. C'est des mini-histoires qui viennent se mettre dans soit quand on décide d'aller les chercher pendant une histoire, dans une histoire. Alors, à part indication sur la carte ici de la rumeur qui nous obligerait à la jouer immédiatement, on peut les conserver. Un personnage ne peut posséder qu'une carte rumeur à la fois, mais plusieurs personnages peuvent posséder une carte rumeur. Oui, ça vous rappelle pas un truc, ça? Et, euh, et donc, voilà, à un moment donné dans l'histoire, n'importe quand, un personnage peut dire, bah attendez, moi je veux aller faire cette rumeur, vous venez avec moi, oui, non, oui, oui, si tout le monde est d'accord, on part sur la rumeur. Donc il y a des règles spécifiques aux rumeurs, je vous les expliquerai lorsqu'on y sera dedans. Mais voilà, si on les joue, donc attention, l'obtention d'une carte rumeur ne peut se faire qu'à la taverne, hein. Donc il faut aller dans une ville, hein. Alors je vais, hop, excusez-moi, voilà. Il faut aller dans une ville, utiliser les services en ville et se rendre ici à l'auberge, voilà. Et ensuite, vous voyez ici, rumeur. Recevez une carte rumeur une fois par histoire ou autant que vous voulez entre deux histoires. Voilà, c'est ce qui nous intéresse. Un personnage ne peut avoir qu'une seule rumeur à la fois. Voilà. Donc, ça, c'est comme ceci. Il faut que ce soit hors histoire ou dans l'histoire, il faut se rendre à l'auberge et écouter un peu ce qu'il se dit dans cet établissement. Pour ce qui est des règles rumeurs, des rumeurs, bon, donc pour l'obtention, nous l'avons vu, il faut se rendre à l'auberge en ville, hein, dans une ville, et utiliser les services de la ville, pour recevoir une carte rumeur, une seule fois par histoire, comme on l'a vu. Voilà. Un personnage, il ne faut pas oublier, ne peut avoir qu'une rumeur à la fois. Une fois la rumeur accomplie, elle devra être remise dans la boîte, hein, donc écartée du jeu, elle ne pourra plus être jouée pendant la campagne. C'est normal, hein, faut pas déconner, on n'entend pas deux fois la même rumeur. Alors ensuite, comme je vous l'ai dit, eh bien, on prendra la carte rumeur lorsqu'on désirera excusez-moi, la jouer, hein, donc on lira le recto ici et on
on effectuera les tests éventuels, tout ça. Donc, il est généralement possible d'enquêter sur une rumeur au choix d'un joueur. Une action immédiate n'est pas requise. Comme je vous l'expliquais, c'est uniquement lorsque sur la carte rumeur, attendez, laissez-moi, peut-être que je vais vous trouver ça rapidement. Si je ne trouve pas, eh bien, je ne vous le montrerai pas. C'est indiqué normalement sur une quête rumeur. Voilà, par exemple ici, vous voyez, il est marqué « Cette rumeur doit être jouée immédiatement ». Hein. S'il n'y a pas cette indication-là, eh bien, la rumeur peut être jouée au moment où le joueur qui la possède le désire. À savoir que le savoir, justement, et les sous obtenus seront pour tout le groupe, hein, sauf indication sur la carte rumeur. Alors, certaines cartes sont des quêtes personnelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tout le groupe y participe, seul le porteur de la rumeur recevra la récompense. Hein. Donc voilà, par exemple ici, il est noté en quête de gemmes, quête personnelle. Donc tous les personnages participeront à la rumeur, mais seuls les personnages qui possèdent cette rumeur recevront les récompenses. Ici, pour chaque pierre collectée, recevez 20 sous, par exemple. Là, c'est balèze, hein, c'est pour se faire un petit pactole. Voilà. Il n'est pas possible de fouiller un plan. Il n'est possible, excusez-moi, lorsqu'on est, par exemple, sur un plan aventure, de ne le fouiller que lorsqu'on est en combat. Voilà, c'est important. Donc on ne peut fouiller un plan que lorsqu'on est en combat. Les tests de compétences ne peuvent être faits que par le porteur de la rumeur, sauf indication contraire. D'accord ? Donc, si un personnage meurt lorsqu'il enquête sur une rumeur, la rumeur sera défaussée. Voilà. Ok ? Donc, il faudra placer le groupe dans la ville la plus proche et suivre les règles de la mort du groupe entier. Voilà. Cela n'affectera en aucun cas la conclusion d'une histoire si cette rumeur est résolue, était en cours de résolution pendant une histoire. Voilà. Donc, on peut utiliser les cartes rumeurs en mode partie libre, hein, c'est ce que je me propose de faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles peuvent être jouées indépendamment. Il y a des mots qu'il ne faut pas que j'utilise. Indépendamment du format par histoire habituelle de folklore. Voilà. Donc, on met en place la partie normalement. Donc là, c'est comme ça que je vais le faire. Et puis, on ne lit pas le journal. Bon, c'est ce que j'avais déjà fait lors de l'interlude précédent. Et ensuite, eh bien, on nous conseille de placer le groupe à Eurotrust lorsqu'on joue une partie seule. Mais là, moi, c'est juste après une histoire. Donc, je vais démarrer de l'église de la chapelle des Croisés des Chemins. On mélange la pioche du paquet rumeur. Et ensuite, eh bien, il va falloir aller se rendre à l'auberge et jouer la rumeur jusqu'à la terminer. Voilà, c'est simple. Et ensuite, une fois la rumeur terminée, ben, soit on décide de continuer, de retourner dans une auberge et de piocher la rumeur suivante, ou soit ben, on arrête. Et voilà, dans mon cas, on continuera l'histoire. Voilà. Alors, certaines rumeurs indiquent que des bonus ou des pénalités s'appliquent jusqu'à la fin du chapitre ou de l'histoire. Dans le cas où on est en partie libre, hein, il dure jusqu'à la prochaine rumeur. Voilà. Ou jusqu'au début de la prochaine histoire. Voilà. Alors, si des rumeurs... bon, mais ça, moi, je ne le ferai pas, hein, mais enfin... Non, je ne le ferai pas. Si des rumeurs nous semblent trop difficiles, eh bien, on peut passer la rumeur... on ne la défausse pas, mais on va la placer sous la pioche des rumeurs. Voilà, afin de pouvoir l'effectuer une nouvelle fois lors d'une prochaine tentative. Il faut savoir que les rumeurs sont piochées sous la carte, comme ceci. Il faudra que je la retrouve. Voilà. Elles sont piochées comme ceci, non pas de dessous, mais sous la carte. Ici, voilà, on prend la première rumeur disponible, on remet la carte là. Et lorsqu'on, comme je vous le dis, on trouve qu'une rumeur est trop difficile, eh bien on la place dessous. Lorsqu'on a effectué une rumeur, comme je vous l'ai dit, on la défausse. Elle n'est plus disponible dans la campagne, sauf si on fait une partie libre, sans hors campagne, c'est-à-dire même qu'on n'a pas, je veux dire qu'on ne soit pas comme moi je le suis dans une campagne. Voilà, eh bien, écoutez, c'est tout pour les cartes rumeurs. On verra bien si j'arrive à m'en procurer une déjà, hein, parce que
Ça, c'est pas gagné non plus. Donc, je vais les mélanger. Voilà, je reprends le paquet. Je vais les mélanger à nouveau. Et puis, comme ça, voilà, sans regarder, bien sûr. Et puis, je vais les poser sur le côté. Et si d'aventure, j'arrive à me rendre, nos aventuriers arrivent à se rendre dans une taverne, dans une auberge, pour écouter un peu ce qui s'y dit, eh bien, nous prendrons une carte rumeur. Voilà, donc je pose ici la carte de couverture et je vais les mettre sur le côté, là-bas au fond. Voilà, c'était la précision pour les cartes rumeurs. Donc à présent, reprenons le cours de notre aventure. Eh bien, voilà, comme je vous le disais, ça va être assez compliqué parce que Gilles est un fantôme et que Roland, si je suis les règles, je n'ai toujours rien trouvé qui le disait, puisque je suis toujours avec les mêmes personnages et que je n'en prends pas de nouveau, eh bien, notre cher Roland est à 3 points de vie. Et ça, c'est compliqué. Alors, ce que je n'ai pas trouvé aussi comme précision, et que j'aurais bien aimé trouver, c'est que par rapport au repos, vous savez, voilà, on peut se reposer lorsqu'on est dans une histoire, lorsqu'on effectue une histoire, on peut se reposer une fois par chapitre, que ce soit sur le plan général ici, ou lorsqu'on est en aventure, hein, mais une fois par chapitre. Ici, lorsqu'on est hors histoire, il n'est pas donné d'indication. Donc, est-ce que je peux me reposer? Est-ce que je ne peux pas me reposer? Je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas de limite, rien n'est précisé. Donc je ne pense pas que je puisse me reposer, hein. Malheureusement, ce n'est pas marqué. Donc là, c'est un peu délicat pour moi de faire cette escapade-là, de démarrer, parce que forcément, je vais rencontrer une carte Road Event ou alors Off-Road, si je décide de passer Off-Road, ce qui m'étonnerait bien sûr, et je peux mourir, hein. Enfin, Roland peut se transformer en fantôme, et à ce moment-là, ce serait très, très, très critique pour nous. Voilà. Donc, c'est dur, c'est très, très dur, là. Parce que là, partir, même si je continuais l'histoire avec Roland en étant à 3, waouh, c'est super costaud. Donc je sais pas. Je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça, sans savoir si je peux me reposer ou pas quand je suis hors mode histoire. Voilà. Alors, une chose importante, c'est que nous sommes à l'église de la Croisée des Chemins et que nos compagnons ont acquis quand même pas mal de savoir, donc notamment Gilles. Alors Gilles est à 392. Qu'est-ce que ça veut dire 392 en savoir? Ça veut dire qu'en fait il a passé le cap ici. Donc nous étions déjà à 200, ok, et là il est à 392. Donc ça veut dire plusieurs choses. Il a en tout 2 points de capacité, et ça c'est super important. Et puis il a fallu choisir plus 1 en munitions avec les armes à distance ou plus 1 dégâts avec les armes de lancer. Alors moi j'ai fait ce choix, je suis passé à ici plus 1, plus 1 munition avec les armes à distance. Ce qui veut dire qu'à présent son arbalète est à 4. Voilà, donc je vais mettre le pion ici, vous le voyez légèrement sur le côté. Là voilà, est à 4, ensuite je passerai à 3, 2, 1. Voilà. Donc là, il part avec 4 munitions. Ça c'est un choix que Gilles a fait pour son augmentation. Il est dit aussi qu'à partir du moment où il passe 350 en savoir, quand il est sous sa forme de fantôme, il gagne plus 5 en défense et plus 1 point fantôme. Donc, normalement, quand on est en fantôme, on part à 10. Et bien là, puisqu'il a passé les 350, il part à 11 points fantôme. Voilà. Et donc, 11 points de vie aussi. Voilà, vous vous rappelez, je vous ai expliqué, les points fantômes sont également les points de vie et les points de pouvoir du fantôme. Voilà. Donc bon, il a 2 points de compétence. Il n'est marqué nulle part que lorsqu'on est fantôme, on ne peut pas faire. Alors on ne peut pas se servir. Ça c'est marqué de capacité. Par contre, il n'est pas marqué qu'on ne peut pas en acquérir lorsqu'on est à l'église de la Croisée des Chemins, parce que c'est ici uniquement qu'on les acquiert. Donc, moi, j'ai fait mon choix. Il avait 2 points de capacité. Eh bien, écoutez, je suis allé chercher parmi les cartes capacité là-bas, toutes les cartes qui comportaient ces mots-clés à lui qui sont, je vais vous dire ça, ces mots-clés à lui, c'est chasse martiale militaire. Donc je suis allé chercher toutes les cartes qui comportaient les mots-clés de capacité, qui comportaient les mots-clés, voilà. Là, vous voyez, il y a militaire. Et j'ai fait mon choix. J'ai choisi punition. Pour 2 points de capacité d'achat, d'accord, et 2 points de pouvoir d'utilisation. Bon, 1 fois par round, ok, mais regardez.
Vous donnez un coup extraordinaire à un ennemi et lui infligez 1d6 dégâts. Si le résultat est 6, frappez encore pour infliger 1d6 dégâts supplémentaires. Répétez jusqu'à ce que le résultat ne soit plus 6. Bon, ça arrivera rarement, mais je pense que ça peut arriver. En tout cas, pour 2 points de pouvoir, lorsqu'il ne sera plus fantôme, il pourra quand même jeter une attaque supplémentaire. Vous vous rappelez, c'est... voilà, c'est ce qui manquait, quoi. C'est ce qui manquait. C'est qu'il n'avait pas forcément la possibilité de faire 2 attaques. Donc, quand ce sera nécessaire, voilà, vous donnez un coup extraordinaire à un ennemi et lui infligez 1d6 dégâts. Il pourra utiliser cette capacité. Voilà. Donc ça, c'est fait. Pour ce qui est de Roland, eh bien, Roland n'a que 345 points de pouvoir. Donc lui, il n'a pas passé encore la barre des 350, donc il n'a eu aucune amélioration à faire. Il a un point de capacité de côté, hein, mais j'ai regardé un peu ses cartes d'amélioration, ses cartes de capacité qui correspondent à ces mots-clés, et pour un point de capacité, ça ne vaut pas la peine, je vais attendre d'en avoir 2, et ça, nous verrons peut-être plus tard, si je continue à filmer, ce qu'il va se passer. Il me tarde d'arriver à 350, car voilà, là quand même, plus 5 en puissance ou plus 5 en défense, c'est intéressant, je pense que plus 5 en défense s'impose. Et il me tarde donc d'arriver à ce niveau-là. Donc comme nous avons fini une histoire, et donc un chapitre, eh bien, une histoire, excusez-moi, plutôt, tous les statuts positifs ont été enlevés, hein, je les ai faits. Donc on retrouve, par exemple, pour Roland, on le retrouve ici. Il a perdu son bonus ici en défense, qui était uniquement pour une histoire, donc il est revenu à 36. Et il a perdu tous ses plus 1 aussi, parce qu'il avait, je ne sais plus, donc il était fortifié, je crois, je ne sais plus. Enfin bref, il a perdu tous ses avantages. Voilà. Donc là, il n'a plus ses bonus ici qui lui avaient été donnés lors de l'histoire précédente. Il revient à 3 de dommages, plus 1 avec l'anneau et plus 1 du lican. Donc voilà. Ça, c'est... Donc plus 1 avec l'anneau, c'est anneau de lune, bien sûr. Voilà. Ok. Alors, maintenant, ben, nous sommes prêts. Gilles, ben, c'est pareil, mais ça vous l'avez vu, hein, il a tout perdu, lui, même les négatifs, hein, puisqu'il est fantôme. Donc nous retrouvons nos compagnons à l'église de la Croisée des Chemins. Et il va falloir aller voir le médecin, hein, parce que Gilles ne peut pas rester sous cette forme de fantôme. Et seul le médecin a la capacité, comme vous le voyez ici, de ramener les morts. Ramener un personnage fantôme à la vie avec la moitié de sa vitalité et tous ses points de pouvoir. Il ne peut pas ramener un personnage d'Elem. 20 sous. Voilà. Donc, c'est ce que nous allons faire. Voilà, c'est ce que nous allons faire. Donc, eh bien, malgré tous les risques que cela comporte pour la tenue correcte de notre histoire future, eh bien, avec un Roland qui est à 3 points de vie et 0 points de si, il a 2 points de pouvoir, et avec Gilles qui est un fantôme avec 11 points de fantôme, eh bien, nous allons partir, mes amis, vers Welling Point pour essayer de nous remettre en forme. Allez, c'est parti. Donc, Gilles ne pouvant pas être leader, c'est Roland qui sera le leader jusqu'à ce que Gilles redevienne normal. Allez, c'est parti. Donc, foulée de Roland 6. Nous sommes partis pour aller à Welling Point, hors histoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, nous sommes de jour. Nous allons piocher la carte événement. De route. Allez. Pas trop dur. Nous avons trouvé un chemin secret dans la nature. Waouh, qu'est-ce que c'est? Conservez cette carte et défaussez-la plus tard pour piocher 2 cartes événements de route au lieu d'une. Choisissez-en une et défaussez l'autre. Magnifique. Reste en jeu. Très bien. Ouf. Allez, je la mets de côté. Ah, bon sang que je suis soulagé. Je n'avais qu'une crainte, c'était ça. Que nous tombions sur quelque chose de dur, de très dur. Eh bien non, ce n'est pas le cas. Magnifique. Bon, on ne change pas de meneur, par contre, je tourne côté nuit ici, et Roland reste le meneur. Donc, foulée 6, 1, 2, 3, 4, yes, yes. Bon, première étape de notre voyage réussi. Nous nous rendons donc... Ouh je suis content. Nous nous rendons donc à directement Welling Point, où nous avons 2 services par visite. Et ces 2 services-là, il ne va pas falloir qu'on les néglige, figurez-vous.
Alors, je vérifie quelque chose parce que je me demande si j'ai pas fait une bêtise. Non, voilà. Euh, Donc, première chose à faire, ben, moi je veux absolument aller gagner des sous parce que il faut que Roland trouve son arbalète d'argent. Ah ouais, moi, qu'il aille l'acheter au forgeron parce que là c'est plus possible pour lui. Transpercé, argent, focus, ouais, super. Donc, les mots-clés argent, par exemple, si vous voulez le savoir, et ça, c'est intéressant parce que vous verrez que ça va servir sur les licans et autres. Argent. Lancez les dés d'attaque 2 fois contre les créatures, change forme et morte vivante. Prenez le meilleur résultat et ajoutez plus un dégât. Donc ça, c'est excellent. Parce que moi, je vais le comboter avec comme il a une arme à deux mains et qui prend toujours, il lance 2 dégâts, 2 dés de dégâts, hein, on est d'accord? Eh bien, voilà, je vais le comboter avec ça. Donc, il est argent, c'est pour ça que je la veux. Et puis, il a transpercé. Alors, transpercé, c'est un mot-clé qui fonctionne. Vous voyez, je vais vous le montrer ici. Les armes à distance peuvent traverser les ennemis alliés sans pénalité de puissance. Se référer aux règles de rencontre avancées. Malheureusement, je ne les avais pas vues, mais c'est vrai qu'il y a des règles de rencontre avancées qui font en sorte que la ligne de vue, pour chaque allié ou ennemi qui bloque la ligne de vue, vous savez que normalement dans les règles de base, il ne bloque pas, et bien là, dans les règles avancées, il la bloque la ligne de vue, et vers votre cible, vous avez moins 5 de puissance. Cela n'affecte que les personnages. Et bien, en fait, grâce au mot-clé transpercé, cela permettrait d'annuler ça. Voilà. Mais bon, comme je ne joue pas avec les règles de rencontre avancée, finalement, transpercer aucune importance. Par contre, il y a focus. Focus 10, vous savez que focus, c'est si je tape 2 fois sur la même cible, je gagne plus 10. Et oui, plus 10 en quoi? En puissance. Et donc, ça augmente mes chances de le toucher. Et 4 munitions, quoi. Donc voilà. Hein, je passerai à 5 munitions puisque j'ai pris l'option ici, hein, vous l'avez vu, vous vous rappelez, ici, aux 350 points, j'ai pris une munition arme à distance. Donc ça me ferait 5 munitions, ce serait super. Donc voilà, je veux absolument gagner des sous pour arriver à trouver ça. Et pour Roland, je vais essayer de lui faire acquérir un compagnon. Mais Roland étant fauché et ne gagnant pas beaucoup de sous, ça va être compliqué. Donc on va voir. Bon, dans un premier temps, nous sommes donc en ville, nous allons voir le médecin. Et pour... c'est Gilles qui va payer, hein, forcément, hein, je pense, hein, ramener les morts, ramener un personnage fantôme à la vie, avec la moitié de sa vitalité, 20 sous. Donc c'est Gilles qui va payer le médecin pour qu'il le ramène à la vie. Donc 20 sous, il est à 63, il passe à 43 sous. Et ouais, ça descend vite, c'est pour ça qu'il me faut 43 sous, il me faut 57 sous pour arriver à l'arbalète. Voilà. Donc, ça y est, Gilles est de retour. Donc, il peut à nouveau, nous allons prendre sa fiche de personnage, ici, hop, et la retourner. Il va récupérer combien Donc, il récupère tous ses points de pouvoir et la moitié de sa vitalité. Sa vitalité est à 21. Donc, 21 par 2, ça ferait 20-50. Donc, n'importe quoi. Ça ferait 10 et demi. Donc, on descend toujours en cas dans ce cas-là, on descend toujours à l'inférieur. Donc, ça fait 10 points de vie. Voilà. Il revient avec 10 points de vie et tous ses points de pouvoir. Donc, voilà. Il revient à 5 points de pouvoir. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Roland est de retour. Roland est parmi nous. Gilles, décidément. Je n'arrête pas de faire l'erreur. Roland, Gilles. Non. Excusez-moi, de toute façon, vous corrigez de vous-même. Donc là, la silhouette fantôme disparaît. À présent, nous retrouvons notre Roland. Ah, que ça fait plaisir de te retrouver. Eh oui. Et j'ai évité d'aller dans les limbes. Ça, c'est très bien. Voilà, je suis assez content. Donc, voilà. Alors, nous sommes chez le médecin. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va prendre un peu de bandage? Je ne sais pas. Pour Roland, qu'est-ce qu'il fait, Roland, lui? Roland, il n'a plus rien. Il a 25 sous. Donc, chez le médecin, attendez, il est quoi? Il est malade. Ah, intéressant, malade.
Donc, il va se soigner, tant pis, ouais. Il a 25 sous. Donc, Roland, lui, se soigne de la maladie pour 15 sous. Il est à 25, il descend à 10. Voilà, 10 sous. Et je coche ici, là, vous le voyez, le statut malade, ici. Hop, c'est fini pour lui. Donc, c'était prendre le pire des 2 G lorsqu'on attaque. Eh bien, voilà, c'est terminé pour Roland. Voilà, très bien. Ça, c'est super important qu'il se le fasse. Donc, il est à 10 sous à présent. Ma foi, est-ce qu'il va pas se prendre 2 points il a 10 sous, il pourrait se soigner. Mais c'est vrai on est mal en point quand même. Hein. On est vraiment mal en point. Hein. Il est à 3. Si c'est toi. Avec ses 10 sous, si faire. C'est vrai que c'est quand même embêtant le lican pour ça. Mais bon. Ouais. Est-ce que Roland lui prêterait pas un peu d'argent 3 sous par exemple pour qu'il puisse au moins se remettre à 6. Et ensuite nous irions chez l'apothicaire. Bon, tu parles chez l'apothicaire. Oh, j'en ai marre, c'est trop cher, c'est trop cher. Putain. Jamais j'avais arrivé à trouver un. Putain, jamais je vais arriver. Combien ça vaut de piocher une carte compagnon? Ça vaut 30 sous. Putain. Si j'étais sûr que la carte compagnon, j'irais là-bas. Donc, attendez, 2 services en ville. Qu'est-ce qu'on fait? Aïe! Mince, là c'est compliqué là. Est-ce que je vais chez l'apothicaire? Parce que là je vais partir. Ouf. Non, il faut que j'ai des soins. Hein. Mes 2 amis sont. Non, il faut que j'ai des soins là. Bon, écoutez. Roland, il va se soigner de 10. Voilà. Il va dispenser ses 10 sous complets. Hey, il ne faut pas déconner. Puisque je ne peux pas faire de repos pour le moment. Voilà, moi je le vois comme ça me paraît un peu. Ouais, ou peut-être je peux faire un repos par rumeur. C'est vraiment dommage que ce soit pas précisé. Mais bon, allez, on va se débrouiller comme ça. 1 sou, on a un vitalité, donc il dépense 10 sous, donc il se reprend 10 vitalités. Il était à 3, il passe à 13. Voilà, il passe à 13. Putain, ouais, mais après on n'a plus de sous, on n'a plus rien, quoi. Allez, je vais prendre 2 bandages. Voilà. Ouais, je vais prendre 2 bandages, hein, un pour Gilles. Donc Gilles paye 10 sous. Allez, chez le médecin, et puis après on s'en va. Donc il est à 33 sous, ça. Compliqué d'avoir les armes que je veux là. Hein. 33 sous, donc 2 pions bandage hein, que Gilles prend sur lui. Il va essayer d'enfiler un à Roland. Voilà. Bon, et bien, voilà, nous sommes là, et nous allons aller donc à la taverne pour notre 2e service en ville, à l'auberge, pardonnez-moi, ouais, puisque nous n'avons fait que le médecin. Donc nous pouvons aller à l'auberge. Embaucher un milicien, c'est plus possible. Donc nous allons piocher une carte rumeur. Hein. Allez, c'est parti. Donc recevez une carte rumeur 1 fois par histoire. Donc je vais prendre le paquet ici. Je vais le chercher pour que vous voyez avec moi ce qu'on va piocher. Donc Roland va en prendre une, c'est celle-ci. Pour Roland, je la mets là. Et Gilles va en prendre une, c'est celle-ci pour Gilles. Voilà, super. J'ai vu quelque chose qui ne va pas être intéressant. Donc, purifier les montagnes. Ça, c'est la rumeur de Roland. Qu'a-t-il entendu? Les chasseurs d'Ostelink essayent de purger la campagne de tout danger. L'endroit qu'ils craignent le plus sont les profondeurs de Moroi Peaks. On raconte que ces cavernes servent de refuge à des créatures aux appétits horribles. Les nettoyer vous vaudra une belle récompense. Voyagez au Moroi Peaks. Ok. Donc c'est où les Moroi Peaks? Ouf. Ah ouais. On est là. C'est là-haut, hein. Ok. Ça fait un peu loin quand même, hein. Maintenant, on va regarder la rumeur de Roland, de Gilles. Et là, qu'est-ce qu'on voit?
Cette rumeur doit être jouée immédiatement. Bam! Hold up! Des bandits ont attaqué la ville en quête de butin. Alors que vous étiez assis à l'auberge, devant une boisson, un homme entre en hurlant dans la pièce. Les bandits ont envahi le quartier marchand et pillé les boutiques. Empêchez-les de dépouiller la ville. Vous pouvez employer la force. Ok. Allez. Si vous ne pouvez pas aider, retournez la carte Élysée, la section pas d'aide. Pourquoi on ne pourrait pas aider? Si vous pouvez aider, vous payez rapidement votre verre et vous précipitez au quartier des marchands. Des bandits parcourent le marché en volant tout ce qu'ils peuvent. Arrêtez-les avant qu'il ne soit trop tard. Retournez cette carte. Allez les amis, c'est parti. Bam. Pas d'aide, on s'en fout. Donc les récompenses, c'est quoi? 30 sous et 30 en savoir. Super. Les bandits réalisent qu'il est temps de fuir. Les bandits réalisent qu'il est temps de fuir, mais sont bloqués par votre arrivée. Ils sortent leurs armes et attaquent, tout comme leurs larbins. Ok. Alors qu'est-ce qu'il y a sur la carte? Town Street. Ok. Donc c'est les rues de la ville. Zone de départ des héros ici. Foule en colère. Foule en colère. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, je pense que j'ai compris. En fait, ça, c'est les larbins. Eh oui. Ça symbolise les larbins. Ils sortent leurs armes et attaquent tout comme leurs larbins. Donc les larbins, ce sont ceux-ci. Et ça, c'est les deux bandits. Donc voilà, les bandits réalisent qu'il est temps de fuir, mais sont bloqués par votre arrivée. Ils sortent leurs armes et attaquent tout. Voilà. Donc en fait, il faut empêcher. Si vous pouvez les aider, les bandits parcourent le marché. Arrêtez-les avant qu'il ne soit trop tard. Retournez cette carte. Donc, les bandits réalisent qu'il est temps de fuir, mais sont bloqués par votre arrivée. Ils sortent leurs armes et attaquent tout comme leurs larbins. Donc, ben voilà. Est-ce qu'il faut que je tue tout le monde? Parce que si c'est ça, j'ai pas fini. Eh ben, ça va être compliqué. Dans quoi je me suis mis? Oh, putain. Dans quoi je me suis mis encore? Enfin, dans quoi nos héros se sont-ils mis à vouloir faire les justiciers dans leur état? Mais je vous le demande, je vous le demande. Oh putain. Aïe, 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 aïe. Bon, allez. Ben, écoutez, il y a quand même ici, que je viens de voir, que j'ai oublié, il y a un élément de fouille ici. Ok. Donc les fouilles, je vous le rappelle, dans une rumeur, eh ben, ne peuvent être faites que pendant le combat. Une fois le combat terminé, je ne peux pas. Et ici, une autre, là, voilà. Voilà. Donc c'est fait. Allez, je voulais vous dire, tiens, par rapport au repos, là, j'ai réfléchi, j'ai cherché encore une fois dans le livre de règles, parce qu'il y a des trucs forcément qu'on rate, hein, et j'ai trouvé que quand même, il était marqué que un repos, alors attendez, les repos ne peuvent cependant pas être faits pendant un combat ou entre deux histoires. Donc là, je crois que j'ai ma réponse. Hein? Vous me direz votre avis, hein, quand même, mais là, je suis bien entre deux histoires, donc là, je ne peux pas me reposer. Bon, eh bien, c'est parti. Allez, on va faire l'initiative pour tout ce joli monde. Allez, ça y est, on est rentré dans le truc. Donc, initiative. Allez, on va commencer par les créatures. C'est parti. Donc, les créatures, j'entends par là les larbins, hein, la foule en colère. 6. Donc 6 pour la foule en colère. Je réarrangerai ça après. Les bandits. 9. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est super. Et nous 9. Yes. On va taper en premier. C'est bonnard parce que les personnages gagnent les égalités. Donc, alors, ça nous donne quoi? Ça nous donne les bandits en 2. Hein. Alors, je vais leur mettre le 2 ici. Les bandits en 2. Et la foule en colère. La foule en colère en 3. Ok. Bon, alors là, il va pas falloir se rater. Mes amis, c'est parti. Voilà. Allez, on va essayer d'éliminer cette racaille de la ville de West Point. De West Point, oui, super, ouais.
De Welling Point. Voilà, c'est marqué en plus là. Welling Point. Ok. Bon. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même mettre Roland ici, et Gilles là. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce qu'il tire je ne vous ai pas présenté, enfin, voyons, quelle honte. Donc en vitalité, le bandit a 16. Hein? Oh, quand même, il ne faudrait pas non plus déconner. Donc 16 en vitalité pour le bandit. Ça, c'est intéressant, oui, c'est moyennement élevé. Voilà, donc pour lui. Mais bon, vu le peu de vitalité que j'ai, enfin bon, allez, on a affronté des périls plus élevés que cela. Donc, bon, celui-là, je le mets là. Et la foule en colère à 15. La foule à colère à 15. Enfin, les acolytes, du moins. Voilà. Donc, putain, ça va être chaud. Hein. Oh, Roland et Gilles n'ont pas pu s'empêcher d'aller faire les justiciers. Voilà, la foule en colère, ici aussi. Allez, puis on essaiera de suivre ça de près. Allez, c'est parti. Donc, les bandits, ils ont en puissance plus 2. Défense 43, foulée 4. Ouais, bon, savoir 10 sous 8. Pouvoir spécial. Si le test d'attaque totale du bandit est de supérieur à 90, il dérobera un consommable au hasard de la cible. Cet objet est perdu. Salaud! Voilà. Alors, 1-6, regard intimidant. Vous commencez à paniquer lorsque le bandit vous regarde fixement. C'est ça. Perdez un des 4 vitalités et devenez effrayé 5. Frappe coordonnée. Perdez un des 4 vitalités et un autre bandit au hasard du plan obtient une attaque de regard intimidant si possible. D'accord. Ouais. Et la foule en colère? La foule en colère, qu'est-ce qu'elle dit, elle? Elle dit qu'elle est à 15, ok, ça on l'a vu. Plus 3 en puissance, difficulté soir. Défense 44, foulée 4, savoir 20 sous 7. Ok. Cette créature est une nuée. Ah, d'accord. La vitalité de la foule en colère représente le nombre de personnes qui la composent. Pour chaque tranche de 5 personnes, ajoutez plus 1 dégât à leur attaque. Ensuite, pouvoir 1-6, écrasé, vous êtes frappé et perdez 1 des 4 vitalité. 7-8, hystérie de masse, tandis que l'hystérie monte, perdez 2 vitalité et la taille de la fousse... Ah d'accord, ok. Ok, d'accord. Et la taille de la foule augmente de 1 des 6 personnes, d'où le pouvoir. Ok, d'accord, donc pour le moment, il n'y a rien. Fourche et torche. La foule sort toutes ses armes. Tous les personnages touchés perdent 4 vitalités et sont fracturés 4. Bon. Eh bien, c'est du costaud là. Allez, encore une fois, une grosse situation nous attend. Ouais. Je pense que on va pas. Ok. Bon. Le meneur. Donc, si je ne m'abuse, le meneur change. Puisqu'on est arrivé sur le plan, on est en journée, et c'est Gilles. Gilles qui va taper, qui va aller taper ici. Ah ouais, mais si, il peut, ça va, ouf. Il peut, à distance, taper ici. Ok, donc il va s'attaquer à la foule en colère, avec son... Alors, avec son arbalète hein, qu'il a équipée. Il gagne plus 5 en puissance avec une arme à distance lors du premier round en combat. Ok, c'est tout ce qu'il a. Et il a plus 4, plus 5 en pouvoir. Ouais, c'est tout ce qu'il a. Allez, c'est parti. Donc il faut qu'il fasse 44 ou plus. Hop, excusez-moi. Allez, on va se mettre un peu sur le côté ici. 44 ou plus. Allez Gilles, tu es revenu sur ta forme normale, on y va. 70, parfait. Donc 70, c'est touché. Ça, je suis content. Alors, il va tirer un des 4. Attendez, hop, hop, hop. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Non, j'ai rien de plus. Magnum plus. Oui, je tire 2 fois les dégâts, mais il me semblait que j'avais récupéré un truc. Non. Bon. Ok, alors, ouais, intéressant, la foule en colère, c'est la cible de Roland pour ses interrogatoires. Hein. Je ne me rappelle plus le nom exact, je vais vous le dire ça, moi. Je vais vous dire ça.
Ce sont des mortels. Ok, allez, c'est parti. Allez. 4. Ouais, je pense pas que je vais faire mieux. Hein. 4. J'ai relancé quand même. Hein, puisqu'il arme à deux mains. Hein. Donc 4 plus 1, 5. Plus son dommage aux dégâts. Plus 2, 7. Donc il vient de faire 7 dégâts à cette foule ici. En colère. Voilà. 7 dégâts. Donc 5, il passe à 8. Ok. Très bien. Ça c'est bien. C'est une belle attaque hein, de Gilles. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais récupérer Ou alors... Écoutez, je vais me déplacer. 1, 2, 3, 4, ici, Gilles. Et il va dépenser 2 points de pouvoir. 1, 2, direct. Donc il n'a pas récupéré sa munition. On est d'accord? Il n'a pas récupéré sa munition. Et il va utiliser 2 points de pouvoir pour une fois par round au contact. Donner un coup extraordinaire à un ennemi et lui infliger un des 6 de dégâts. Si le résultat est 6, frappez encore. Hein allez. Ah ben, on vient de l'acquérir. On va voir ce que ça peut faire. Si ça pouvait faire au moins 6, ben, ce serait déjà bien. Allez, on y va, mon Gilou. Allez. Oh, putain. Nul. Oh non, 2 points de pouvoir pour... C'est dégueulasse. Franchement, c'est dégueulasse. Voilà, bon, ben 7. Ok, c'est bon, c'est raté. Non, c'est nul. On se lançait. On se lançait. Quel dommage. Ça aurait été bien. Oh, ça aurait été bien. Allez, maintenant, c'est à Roland. Mon cher Roland, qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire, mon cher Roland? Ce que je vais faire, c'est que je vais m'attaquer à cette foule en colère là. 1, 2, 3, 4. Ici, je suis adjacent, ici, à cette foule. Donc, ouais. Ouais, allez, c'est mon choix. C'est mon choix. Et je l'assume. Ok, je l'assume complètement. Ok, allez, c'est parti. Donc, attaque de Roland. Il faut faire, comme j'ai dit, la foule est à 44. Hop. Ouais, je regardais. Avant, là, je regardais. Bon. Non, allez, c'est bon. Allez, c'est bon. C'est bon. On y va. Combien j'ai dit? 44. Allez, Gilles. 80. Ok, ça roule. 80, c'est touché, super heureusement. Hein. Donc, je vais utiliser un point de pouvoir ici. Bim. Hop. Pour utiliser un dégât plus 4. Un des 4 dégâts supplémentaires. Donc, je vais lancer 2 D4 et je rajouterai plus 1. Allez, c'est parti. 6. 6 plus 1 de l'accélérateur d'inertie, plus le bonus au dommage, 6, donc 7, plus le bonus au dommage, ça fait de 3, ça fait 10. 10 à cette foule en colère. Ok, déjà, ils étaient à 15, ils passent à 5. Putain, j'avais oublié qu'il tapait aussi fort, lui. Putain, elle est à 5. Ah, si je pouvais la terminer, celle-là. Deuxième attaque de Roland, l'attaque du Lycan. Allez, 44 à faire. Hop, mince. Allez, excusez-moi, le dé est parti là-bas, donc je rejette. 51, c'est réussi. 51, c'est réussi. Un des 4 plus le bonus de dommages. Allez. Et putain, vous imaginez s'il les défonce? Il pourrait. Hein. Il pourrait. Hein. S'il fait 3, s'il me fait même 2, c'est bon. Il fait 2 2 plus le bonus au dommage qui est de 3, ça fait 5. Yes, Roland. Pam, 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 les larbins. Pam. Allez, terminé. Pif. Hop, la créature. Hein. Une qui s'en va. Une qui s'en va, qui était ici et qu'on met à 0. Au revoir, on t'a assez vu. Merci beaucoup. Au revoir, on t'a assez vu. Ok, ça c'est parfait. Wow, super. Super, super. Sacré Roland. Donc il est adjacent à Gilles et il va faire une action d'échange avec Gilles qui va lui donner un bandage. Voilà, ok. Et ça, il ne peut le faire qu'à la fin de son tour. Donc son tour est terminé. Maintenant, à présent, c'est au bandit d'agir.
Alors, les bandits, ils se déplacent de 4. Ils se déplacent de 4, je ne me trompe pas. Foulée 4, ouais. Donc, celui-ci, ben, il va aller au plus proche. Il va faire 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'il est à distance? Non, il est au contact. Il s'arrête. Il ne peut pas taper. Et celui-ci, ben, au plus proche aussi. 1, 2, 3. Il est là. Ouais. Donc 3, il va taper Roland. Allez, hop, le bandit attaque. Donc il attaque. Roland est touchable sur 36. Et ouais, on a plus de bonus, on n'a plus rien. Donc sur 36. Et le bandit a plus 2 en puissance. Allez, pour voir. Oh, il fait 12. 12 plus de 14. Il le rate. Il le rate. Super. Ok, ça c'est fait. Maintenant, les bandits se sont activés. Maintenant, c'est les larbins qui s'activent. Bon, mais ils ne vont pas bouger. Hein. Il y a Gilles là. À moins que je vais vérifier, parce qu'attention, c'est des nuées. Alors, en fait, c'est spécial, parce qu'une nuée, elle peut s'insérer sur des cases où il y a des personnages. Elle va tenter de se mettre adjacente au plus de personnages possible. Donc là, en l'occurrence, si on regarde bien ici, eh bien, la nuée, elle peut venir s'avancer ici, donc là, sur la case de Gilles, et, et adjacente à Roland. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Et donc, ils vont faire une attaque sur les deux. Donc, une seule attaque, et puis, voilà, celui qui sera touché sera touché. Donc, j'espère que je ne me trompe pas, mais c'est ça. Une nuée peut s'insérer dans des cases occupées par des ennemis. Donc là, les larbins, qui sont plusieurs, donc en fait, c'est ça pour représenter leur nombre, vont taper. Ok, très bien, ils tapent. Donc, Gilles à 38, Roland à 36. Ok. Et ils vont donner les dégâts à tous les deux. Allez. Waouh, 31, les amis! Les amis! Oui, je parle au dé comme on me l'a suggéré! Ah, fou! 31, 31. Et ouais, ils touchent pas. Bon, attendez, ils touchent pas. Ils ont plus 3. 31 plus 3, ça fait 34. Roland à 36, Gilles à 38. Ils touchent pas. Mais quel bonheur! Quel bonheur! Oh là 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 là. Super. Bon, eh ben c'est parfait. C'est royal. C'est royal, ça. Super. Ah, je suis très content. Je suis très très content. Donc là, excusez-moi, Gilles, c'est à lui de s'activer. L'embêtant, c'est qu'il n'a pas... Et ouais, il n'a pas changé d'arme à la fin de son tour, donc il est toujours avec son arbalète. Et il ne peut pas tirer au corps à corps avec son arbalète. Donc il va être obligé de se déplacer. Ouais. De 4. Ouais, ah bah on va faire ça. Vous allez voir. On va se mettre, on va faire 1, 2, 3, 4 ici. Et il a une ligne de vue sur les créatures. Donc il tire. Oh, il tire, c'est chasseur. Attendez, ça c'était ce bandit-là. Oui, voilà, ça c'était ce bandit-là qui est toujours à 15 lui et à 16 et lui à 16. Les bandits n'ont pas été touchés encore. Donc, cette nuée de larbins à 7 points de vie, Gilles, il faut absolument que tu t'en occupes. Donc, allez, on y va. Les larbins ont combien en défense? 44. Donc, il faut faire à 44. Allez. Super. On va un peu calmer toute cette ville-là. Allez, mon Gilou. Allez, mon Gilou, vas-y. Ouh, 7. C'est raté. Mince. Donc, je vais dépenser un point de pouvoir. Un point de pouvoir pour utiliser ma capacité pisteur. Hein, et relancer une attaque à distance. Raté. Ok. Allez, mon Gilles. Il faut se... Oh, contrôle-toi. Contrôle-toi. Allez, 44 à faire. Allez, Gilles. Ouais, 52. J'ai bien fait. 52. Ok, donc il va lancer les dégâts. 1 des 4 plus 1. 1, non. Deuxième chance. 4 plus 1, 5. Plus son bonus au dommage. 7. 7.
Et là, les amis, regardez ce qui se passe. Hein. J'ai bien fait. 7, bim, tu viens à zéro. Tu viens à zéro, full. Non, nuée de cloporte. Oh, putain. Nuée de larbin, la nuée de larbin est éliminée. Mais attendez, parce que là, nous sommes dans le pouvoir, la voie qu'a choisi Roland, donc la voie de l'Inquisition. Et donc, je vais lancer un D6 puisque ce sont des créatures, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mortelles. Et donc, les mortels, c'est bien ça, hein, vous avez... voilà, créature mortelle. Donc je vais lancer un D6 et puis on verra le résultat. Ce que j'espère faire, franchement, c'est un 4. Hein. C'est, ouais, allez, interrogatoire de Gilles qui prend les larbins et leur dit à vous, je ne sais pas quoi, mais à vous, c'est toi. Ouais, allez, 4 Gilles. 5. Qu'est-ce que ça veut dire 5? Ah oui, on l'a déjà eu. Vous apprenez des informations utiles qui permettent au groupe de fuir la prochaine escarmouche si vous êtes le meneur. Bon, alors là, cette fois, je me remets mon pion idée, la pim, lanterne, pour ne pas l'oublier, bien entendu. Hein, comme la dernière fois. Donc ça, c'est fait. Ok, super. Super. Gilles s'est déplacé. Il a joué. Il va pas changer d'arme. Il va garder... Attendez, j'ai tiré, moi. Hein. Et oui, j'ai tiré. Donc je passe à 2 munitions. Donc c'est à Roland. Donc Roland va s'attaquer à ce vilain-là, hein, pour son action. Et oui, il va s'attaquer à celui-là. Ok. Donc il touche à 43. Allez mon Roland. Mon Roland, il a combien? Il a 5 en, 3 en puissance. Allez Roland. Ah, 33. 33 plus 5, non, plus 3, ça fait 36. Je peux pas... Parce que... Non, je peux rien faire, merde. Aïe. Mince, non, je peux rien faire, là. Ah, mince, je peux pas relancer, j'ai raté mon attaque. Ok, bon, ben, c'est raté. Ah, c'est raté. Ouais. Attaque du lican. Allez, oh, Gilou. Allez, Gilou. 56. Ok, ça passe. Ça passe. Attaque du lican. Heureusement qu'elle est là, celle-là. Allez, une bonne. 1 plus... plus son bonus de dommage qui est de 3. Eh bien, celui-ci prend 4 dégâts. Et c'est pas... ouais. 4 dégâts, ça fait qu'il est à 12. Ok. 12. Et là, Roland, il va se déplacer. Donc il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 en foulée. Il se met là. Voilà. Donc maintenant, c'est au tour des... Attendez, est-ce qu'il fait autre chose? Est-ce qu'il prend son pion bandage? Non, on va bien voir. Donc lui est maintenant là. Voilà. Donc non. Donc là, c'est au tour des bandits de s'activer. Alors, en fonction de leur vitalité, je crois que ça marche, oui, je pense. C'est la vitalité la plus haute qui s'engage en premier, donc c'est celui-ci qui va démarrer. Donc il attaque au contact, donc il se déplace de 1, et il attaque au Roland ici. Super, bravo, très bien. C'est bien parce qu'en même temps, ben non, lui il va attaquer Gilles. Mais bon, c'est bien, ils se partagent les affaires, donc c'est pas plus mal. Hein. Oui, bien sûr. Ils ne savent pas qui s'attaque là. Allez, donc Roland a 36 en défense. Allez. Aïe, 76. Y a-t-il quelque chose? Si le test d'attaque total du bandit est de 90 est supérieur à 90, non. Ok, 76. Donc de 1 à 6, le bandit, de 1 à 6, vous commencez à paniquer lorsque le bandit vous regarde fixement. Vous perdez 1 des 4 vitalité, devenez effrayé 5. Donc 1 des 4 de vitalité pour Roland. 3. Donc il passe de 13 à 10. Ok. Et effrayé. Je pense qu'il... Non, lui il a rien. Donc effrayé, c'est sous quoi? Effrayé, je ne le retiens jamais. C'est sous nerf. Nerf, combien a-t-il en nerf? Roland, il n'a pas de bonificateur en nerf. Ok, d'accord. Hein, donc 5. 5 ou plus, Roland n'a pas peur. Enfin, ça m'étonnerait, franchement, entre nous, que Roland
soit effrayé par un bandit. Hein. Mais bon, allez Roland, 5 ou plus. 6. Yes. Bah ouais, oh, c'est... c'est Roland l'intrépide. Ça va pas, non Roland, je ne me rappelle plus comment le roi Corbeau, un très cher abonné, cher à mon cœur, hein, les a surnommés. Il faudrait que je le retrouve, parce qu'il a le don, celui-ci, pour nous trouver des surnoms adéquats. Je ne me rappelle plus comment il a surnommé Roland. Ouais. Allez, c'est à ce bandit de s'activer, donc il va se mettre adjacent. Bah, il fait que 1, il est adjacent ici. Bon, c'est parfait. Voilà, et il attaque Gila. Allez, Gila. Donc Gila a combien en défense? 38. Pour le moment, je dois avouer qu'on s'en sort bien. Hein. Heureusement que l'arbin, là, j'ai réussi à m'en défaire. Ouais, c'est une mini-aventure quand même. Hein. On le voit bien, on est en train de restaurer le calme à Welling Point. Allez, rate-toi. Waouh, tu parles, 70. Donc il fait 10 par contre. Là, ça risque d'être... de pas être la même limonade, comme on dit par chez nous. Donc 7-10, frappe coordonnée. Perdez un des 4 vitalités et un autre bandit au hasard du plan obtient une attaque de regard intimidant si possible. Et oui, il peut. Bon, un des 4 vitalités. Merci Gila. 2. 2 points. Gila passe à 8. Bon, ouais, vu sous cet angle, ça peut commencer à être très dangereux pour nous. Ok, donc, et un autre bandit, au hasard, bon, mais il n'y en a qu'un, hein, donc obtient une attaque de regard intimidant si possible. Oui, c'est tout à fait possible. L'autre bandit est adjacent à Roland. Vous commencez à paniquer, vous regardez, faites un des 4 vitalités et devenez effrayé 5. Oh putain, décidément, il a un regard perçant. Hein. Allez, combien? Aïe, ça c'est pas beau, 4. Là, ça commence à... Ça y est, on vient de rentrer dans la zone de danger pour Roland. Voilà. Effrayé 5. Allez, Roland, montre qui tu es. Hein. Voilà. Regardez, c'est pas comme ça. C'est pas... voilà. C'est pas comme ça qu'on effraie notre ami Roland. Allez, hop, c'est parti. Maintenant, c'est à nous. C'est à nous de jouer. L'idéal, ce serait quand même de s'en défaire assez rapidement. Ce bandit-là a 12. Donc Gila, il va craquer complet. Il va utiliser direct une capacité. Parce que... Ah, mais attendez voir. Attendez voir. Donc, parce que c'est au contact, hein. Il pourrait s'en défaire. Ouais, il pourrait s'en défaire. Je pense que oui. Et oui. Et une façon de... Oui, d'accord. Donc, ce que je vais faire, c'est je suis au contact. Hein, donc, j'utilise 1, 2. Il n'a plus de points de pouvoir, j'ai là. Tant pis, c'est ainsi. C'est ainsi. Et il va utiliser sa capacité ici, de punition. Vous donnez un coup extraordinaire. Allez. Là, mon Gilou. Là, c'est pas un 1 que je veux voir. C'est un 6. Voilà, tout simplement. Je ne suis pas gourmand. Je suis... Allez. Allez. Vas-y, fais-moi un beau, là. Allez. Ah, c'est pas beau, hein. 3. Bon, mais c'est déjà ça. Donc là, il passe à 1, 2, 3. Ah, mais ça... J'aurais espéré vraiment faire un 6, là, pour en finir avec ce bandit, mais je peux pas. Donc il a utilisé une capacité. Il va se déplacer. 1, 2, 3... Non, il était où? Il était là. 1, 2, ici. Il a une ligne de vue sur l'adversaire ici. Ok, très bien. Donc, il va pas tirer de suite. Hein. Ouais, si, il va tirer de suite parce qu'il va fouiller. Après, vous vous en doutez bien, c'est pas pour rien qu'il est venu là. Donc, allez. Il touche sur 44. Donc, je baisse la munition. Allez, mon Roland. Mon Gilou. Allez, 44. 66. Clean. 66, bon il a bougé les dés, mais vous l'avez vu. 66, donc 1 des 4 plus 1. Allez, 1 des 4 plus 1. 1 des 4 plus 1. Ça fait 4 plus 1, 5 plus son bonus au dommage. 7. Allez, c'est pas mal. Hein. Vous voyez, j'ai les boules.
Là, je vous avoue que là, j'ai les boules. Voilà. Et ouais, il passe à 2. Parce que le truc, c'est que voilà, si j'avais fait un meilleur score sur mon D6, eh ben, ça en était fini de lui. Et oui, ça en était fini de lui. J'ai rien d'autre à faire. Et non, je peux pas. J'ai pas de. Et non. Ah, dommage, hein. Alors, j'ai l'impression que j'ai fait une bêtise. Oui, pourquoi? Où elle est passée la fiche? Elle est là, la fiche des bandits. Excusez-moi, je l'avais enlevée. Ok. Ah, c'est vraiment dommage. Donc, je vais forcément me prendre une attaque. Et pour une autre action, eh bien, Gilles va fouiller en espérant. Ah, c'est dommage que j'arrive pas à m'en défaire de lui. Ouais. À moins que j'utilise mon jeton avantage. Pourquoi pas. De toute façon, on est dans une rencontre. Allez, hop. Donc là, eh bien, fouille, fouille, oui, fouille. Donc 8 et plus, 8 et plus, je prends un objet. Allez, 8 et plus. Allez, mon Gilou. Là, ça, il faut que tu le réussisses. Allez. Aïe, 1. Putain, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon parce que là, du coup, je crois que là... Ah, je suis dégoûté parce que... Attendez. Fouille, ouais. 1-3, recevoir un dégât de piège. Ah, putain. 1 des 4 dégâts de piège. Bon, heureusement, j'ai quand même l'anneau de ruse qui va me faire absorption 1 contre les dégâts de piège. Ok. Mais bon, je prends quand même un des 4. Ouais. Absorbé grâce à mon anneau de ruse. Bam, bim, j'ai réussi à bim, bam, bam, boum. Et ouais, voilà, voilà. Ça, c'est du bon Gilou, ça. Bon, t'as pas looté, mais tu t'es bien mis en danger. Allez, il n'y a plus de... Il n'y a plus de trucs. Alors, attendez, parce que je regardais. Si je fais 1, 2, 3, 4, je me mets hors de ligne de... Ouais. Dernière action de son tour. Je change l'équipement. J'équipe la hache au contact, donc, à la place de l'arbalète. Voilà. C'est à la fin du tour qu'on peut le faire, ça. Donc, parce que si j'y pense pas maintenant, après, je vais être embêté. Ok. Et je vais utiliser... Ouais, ouais. De toute façon, oui, 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 oui. Je vais utiliser mon jeton avantage. Take an additional move. Donc, ok, ça marche. Je vais me déplacer de 4. 1, 2, 3, 4. Et lui, 1, 2, 3. Wow, c'est n'importe quoi. Il va pouvoir quand même. Ah ben non. Ça, non, ça sert à rien. Non, ça sert à rien. N'importe quoi. Je peux pas. Est-ce que je peux mettre. Attendez. 1, 2, 3. Et lui, il se faire 1, 2, 3, 4. Dans tous les cas, il me rattrape. Hein. Donc, où que j'aille, il me rattrape. Donc, ça sert à rien. Non, non, je ne l'utilise pas. Je le récupère. Voilà, ok. Donc là, Gilles vient de terminer. Putain, mais qu'est-ce que je fais là, moi? J'étais là. J'étais là, ouais. Oui, c'est n'importe quoi. Ok, bon, c'est à Roland. Allez, c'est à Roland. Donc, Roland s'attaque à celui-ci qui est tout neuf. Ok, Roland, allez, on y va. On tape et on essaye de faire un mal, de toucher. Comme tu en as l'habitude, hein, mon ami. Allez, 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 hop. Tenez. J'ajuste un peu tout ça. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Allez, on y va. On l'a dit, 43. Allez, mon Roland, allez, fais un truc de bien, là. Allez. Putain, c'est raté, c'est pas possible. Aïe, aïe, aïe. 17. Putain, je peux rien faire. Allez, l'attaque de Lika maintenant. Ah là 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 là, Roland, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, allez, l'attaque de Lika. 67. Putain, c'est elle qui passe. Hein. 67, elle passe. Allez, un des 4. Allez, tu fais 4. Il y en a marre. 4, yes. Voilà. 4 plus 3, 7. 7, il est à 9. Voilà. Eh, ils sont coriaces, hein. Ils sont coriaces, hein. Ok, très bien. Putain, c'est pas bon, hein. Ah, c'est pas bon du tout, hein. Ouais, c'est pas... Est-ce que mon dégât... Est-ce que le plus 1 au dégât de mêlée de l'accélérateur d'inertie... Ah oui, 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 il est... Est-ce qu'il marche pour cantonner Lycan? Parce que je ne l'ai jamais ajouté, mais
Je ne l'ai jamais noté. Parce que l'anneau de lune, maintenant, je l'ai mis dans le bonus au dommage parce qu'il est tout le temps. C'est plus un dégât simple. Donc, il est rentré dans le bonus au dommage. C'est pour ça qu'il a 3 Roland, en bonus au dommage. Donc, je ne rajoute plus 2 maintenant. Je fais toujours plus 1. Mais c'est aux attaques de mêlée. Mais je me pose la question, est-ce que quand on est Lycan, on rajoute ça? Je vais aller voir. Bon, ben, rien de spécifié, hein, forcément. Il reçoit une attaque supplémentaire lors des rencontres. Morsure, 1 des 4 dégâts, plus bonus dommage dégâts. Donc, je pense que si les autres dégâts étaient pris... Mais bon, en même temps, c'est une attaque de mêlée, oh, faut pas déconner, là. Donc, normalement, j'aurais dû le rajouter, le bonus, hein, de dommage. Et ouais, le plus 1. Hein. C'est une attaque de mêlée, hein, la morsure. Hein. Donc, allez. Hop, il n'y a pas de raison. Hein. Bon, pour les autres actions, ben, c'est raté, mais là, non, là, je le fais. Hein. Eh oui, mais attendez, attaque de mêlée, je suis désolé. Ça marche. Ok, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Donc, allez, c'est fait. Maintenant, il se déplace. 1, 2, 3. Et il va forcément fouiller notre cher Roland. Donc, d'abord, non, avant de fouiller, il va prendre son bandage, 4 vitalités supplémentaires. Ok. Donc, il est à 6, il revient à 10. Ouais, parce que ça va tarter derrière. Chose que j'aurais dû faire peut-être avec Gilles, mais bon. Allez, un loot, hein, récompensons-nous un peu, parce que là, ça devient... J'en ai assez, là, de rien trouver. J'en ai vraiment assez. J'ai pas de bonus de fouille. Si, Gilles en avait un, mais bon, ça aurait rien changé, puisqu'il a fait un échec critique. Donc, allez, à Roland. Allez, mon Roland, trouve-moi un truc, là, 8 ou plus. Allez, on en a vraiment besoin. Allez, Roland, allez. 6, putain... Jamais, hein. Jamais, hein. C'est pas possible, hein. Ça veut pas. Hein. J'arrive pas à looter, Bon, allez, c'est aux ennemis. Donc la vitalité la plus forte, c'est lui. Donc il y va. 1, 2, 3. Il est adjacent, oui, adjacent à Roland. Et il tape. Ok. Allez, tu vas nous faire un loupé monumental avec ton regard, là, si tu nous gonfles avec ton regard serré. Allez, Roland, 36. Ils ont plus 2. Allez, fais un caca. Bon, 48, il touche. 48, il touche. Il fait 8. Donc, 7 ou 10. Frappe coordonnée. Aïe, aïe, aïe. Perdez 1 des 4 vitalité. Donc, 1 des 4 vitalité. Ok. Allez, combien il va perdre? 4. Putain, c'est pas bon. Oh, heureusement, hein. 6. Allez, 6. Très bien. Voilà, c'est fait. Et il est marqué... un autre bandit au hasard du plan obtient une attaque regard intimidant si possible. Non, ce n'est pas possible car ils attaquent au contact. Et ce bandit n'est pas au contact de Gilles. Ok, voilà. Allez, maintenant c'est à lui. Bon, ben là, il va. Là, il y va. 1, 2. Ok. Il se met au contact et il tape. Donc, Gilles a 38 en défense. Allez, oh, vous ratez un peu parce que nous on se rate. Hein. 49. Putain, c'est pas possible, il touche. Mais qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qu'ils ont cédé là aujourd'hui là? Oh 49, j'ai dit. Donc, frappe coordonnée. Mince, Roland. Aïe, 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 Roland. Aïe, aïe, aïe. Bon, déjà, 1 des 4. 1 des 4. Ouais, frappe coordonnée. 2. Gilles perd 2. Ok, il se retrouve à 6. Et par contre, l'embêtant, c'est que là-bas, il est marqué donc, sur cette attaque-là que, et oui, qu'un autre bandit, s'il le peut, fait un regard intimidant. Et voilà. Donc il regarde ce bandit, il n'arrête pas de le toiser du regard. Donc Gilles, Roland perd 1 des 4 vitalités et il devient effrayé 5. 3. Putain, c'est chaud patate. Ouais, c'est chaud patate là. Et effrayé. Qu'est-ce que c'est effrayé pour voir? Non, recevez moins de puissance et moins de nerfs. Aïe, faites un test de nerf 5 à la fin d'un combat. Une tentative par combat pour retirer ce statut. Putain, vous êtes gentil. Qu'est-ce qu'il doit faire? Donc, il doit résister. 5. Allez, nerf, il n'y a pas de bonus. Allez, mon Roland, c'est même pas la peine de se poser la question. Il rate, putain.
Ah là là, bon, ben je lui marque, hein. Il devient effrayé, Roland. Ah ben, c'est bizarre, ça me surprend. Moi, il n'est pas en forme aujourd'hui. C'est pas. Ouais, moins 5 en puissance, hein. Attention, hein. Pour toucher, il va pas falloir que j'oublie. Et moins un nerf. Moins un. Ok. Ça fait mal, là, ils nous font mal, hein. Ils nous font mal, ces bandits-là. Ils veulent pas lâcher leur butin, là, hein. Hein, vous voulez pas lâcher votre argent. Oui, 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 oui. Oui. Allez, hop, bim. C'est à nous, donc c'est à Gilles. Bon, ben Gilles, il va pas s'embêter. Il est avec sa pioche, hein. Il va pas. Oh, j'ai oublié de faire. Bon sang de bonsoir. Vous m'en voudrez pas, j'en ai assez. Je le fais. Je sais que certains d'entre vous vont peut-être. Oh, tu peux pas non plus faire tout le temps. Mais là, j'ai oublié. J'ai oublié de faire le test d'archéologie avec Roland quand il a fait son consommable. Alors moi, j'en ai marre. Je le fais. Hein, parce que ça peut me servir. C'est tellement dur ce jeu que il faut. Voilà, je suis obligé là. Je suis obligé de le faire. Je vous explique. Le test archéologie, ça fait partie d'une compétence passive en plus. Normalement, elle aurait dû se faire toute seule. Mais là, il faut tout faire ici. Donc, si je réussis un test archéologie 6, je conserve le pion. Roland conserve le pion, euh, le pion consommable qui vient d'être utilisé. Et il pourra l'utiliser une autre fois. Voilà. Donc, je vais le faire. Archéologie, j'ai plus 2. Donc, allez, sur un 4, ça passe. Allez, mon Gilou. 4, ça passe. Yes. 4 plus 2, 6. Test réussi. Donc, en fait, le consommable, ici, je l'avais déjà fait. Je le place sur cette carte. Voilà, ici. Et donc, il pourra être utilisé. Je ne peux plus le faire tant que j'ai un objet sur cette carte. Et du coup, comme c'est un explorateur, lorsque vous réussissez un test d'archéologie, vous récupérez 2 en vitalité. Voilà. Hein, donc, j'ai plus 5 en puissance contre les ennemis mortels. Je ne l'avais pas vu. Donc, je vais récupérer 2 en vitalité. Vous comprenez pourquoi c'est important? C'est super important. Voilà. Hein, bon, allez. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'était à Gilles de jouer. Alors, Gilles, il va attaquer. Ouais, ben oui, il va attaquer au corps à corps. Allez, ok. Donc, il a sa hache. Hein, pour rappeler, je l'ai changé. C'est une arme à deux mains. Donc, ok. Plusieurs tests de fouille, plusieurs archéologie. Très bien, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que j'ai marqué derrière? S'il faut, j'oublie des choses. Non, j'oublie rien. Ok, allez. On touche à 43. Allez, mon Gilles, fais quelque chose. Là, tu peux pas te rater, t'as pas le droit. Et t'as d'autant pas le droit de te rater que il est à, alors, voilà, c'est là. Il est à 2. Donc là, c'est absolument inratable ton jet. Allez, mon Gilou. Donc 43 à passer. 46. Yes, ça passe. 46. Ça passe. Donc là, on fait les dégâts. Là, je suis content. C'est cool, ça va le tuer. De toute façon, 2, je le veux pas. 2, je le veux pas, mais je le prends quand même. 2 plus 1, 3, plus son bonus de dommage, ça fait 5. Hop, lui là, il était à 2. Bim. Au revoir, messieurs. Au revoir, monsieur. Voilà, terminé. Il est mort. Et là, test d'interrogatoire, puisque c'est sa cible. Hein, je vous rappelle. Les bandits, ce sont des... Ça ne veut pas rentrer, hein, des mortels. Donc, allez, sur un 4. Putain, tu vas le faire. Fais un 4. 1. Oh putain, c'est pas possible. Vos efforts ont tué votre cible. Perdez 1 en savoir pour votre brutalité. Quelle brute ce Gilles. Donc de 392, il passe à 391. Ok, très bien. Voilà, bon, mais ça c'est fini. Ça c'est fait. Voilà. Allez, ça c'est réglé pour Gilles. Ben, de toute façon, il n'y a plus rien à faire. Donc il va se déplacer. 1, 2, 3, 4. Voilà, comme ça. Hop, c'est parfait. C'est bien ça, il comprend les choses. Allez, c'est à Roland. C'est à Roland d'attaquer au corps à corps, bien entendu. Allez mon Roland, première attaque, il faut qu'elle touche de suite. Tu vas pas y passer ta journée. Hein, il faut vraiment lui faire très mal. Allez, on y va. 99. Voilà. Bon, quand ça veut, ça veut. Non mais oh. Donc j'utilise mon point de pouvoir ici. Hop,
pour jeter 2 d 4. 4 et 3, 7. Bon, allez, 7 plus 1, 8 plus le bonus, 9, 10, 11. Terminé, il était à 8, c'est fini. Eh ben dis donc, il était temps que ça se termine. Il était temps que ça se termine. On n'a plus personne n'a de points de puissance, de pouvoir. Ça, c'est malheureux. Mais la rencontre est terminée. Ça, c'est super. Donc, loot, j'ai envie de dire. Loot. Eh oui. Les créatures, c'est fini. Donc, les 2 bandits terminés. Donc, il y avait 2 foules en colère. Hein, savoir 20 par foule en colère. Ça fait 40 de savoir. OK. Donc, 40. Roland passe à 385. Et là, bonne nouvelle. 385. Et ouais, il va pouvoir 385. OK. Et combien de sous? Ils étaient de 14. Donc 14 pour Roland, c'est divisé par 2. Ça fait 7. Moins 2 de son anneau, ça fait 5. Eh bien, il avait plus de sous, donc il passe à 5 sous. Pour Gilles, par contre, c'est excellent. Il va se prendre 40 en savoir. Il passe à 431. Ouais, ça monte bien. 431. Et en sous, il se fait 14. Il passe à 47. 47 sous. Allez, 47. OK. Donc pour la foule en colère, et on fait le loot pour la foule en colère. Donc on commence par Gilles. Bon, j'y crois plus. 8 ou plus. J'y crois... non, 10 ou plus. Oh. Allez, Gilou. 3, c'est raté. Roland. 2, c'est raté. La foule en colère, c'est géré. OK. Bim. Maintenant, les bandits, il y en avait 2. Donc, en savoir, c'est 10. Donc, du coup, ça fait 20 en savoir. Donc, 20 en savoir, pour Roland, ça fait 405. Voilà, 405. Et pour Gilles, ça fait 451. Voilà, 451. En dessous, ils avaient 8. Ça fait 16 pour Gilles. 16 pour Gilles, ce qui nous fait 61. 61 pour Gilles. Ça, c'est très bon. Et pour Roland, eh bien, ça fait 7 moins 2, 5. Donc en tout, Roland est à 10 sous. Eh bien, c'est bien. C'est bien. Voilà, 10 sous. Ça, c'est géré. Ah non, le loot. Allez, Gilles. Fais-le en 10, s'il te plaît. Allez. Putain, c'est pas vrai, là. Roland. Ah, putain, moi. Bah, c'est normal. On va dire que c'est normal. Bon, et ben voilà. L'aventure est terminée. Maintenant, on va aller... Eh oui, on va aller récupérer ça. Eh ouais. Donc, on vient de débarrasser... on vient de débarrasser Welling Point de ces bandits-là qui étaient en train de dépouiller la ville. Donc, on gagne 30 sous. Bon, super. Gilles passe à 91, les amis. On est presque à 100. 91, ça paye quand même. Bon, par contre, et 30 ans de savoir, donc 60, 70, 80, 480, ça paye aussi. 480 ans de savoir. Ah ouais, c'est super. Roland, qui est à 405, passe à 435. 435. Et par contre, en dessous, lui, putain, c'est dommage. Donc, ça fait 30 sous. Donc, divisé par 2, 15, moins 2, 13. 13 sous, il est à 23. Et c'est pour quelqu'un qui ne peut pas gagner d'argent, ben, il se démerde. Voilà. Donc la carte rumeur est finie. Elle part de côté définitivement. Voilà. Elle ne ressortira plus jamais de la campagne. Et bien c'est génial. Voilà, c'est bien. Ben, c'est bien. Une première rumeur de fête. Donc là, eh bien, on peut remettre les pions ici. On change de plan. Donc, on change de meneur. C'est à présent Roland le meneur. On revient en ville. Et oui. Welling Point, super. Donc ça c'est fini, voilà. Et est-ce que on va s'intéresser à présent à la rumeur de Roland? Ben, bien entendu, on va essayer d'aller purifier les montagnes. Attention que ça risque d'être compliqué. Les chasseurs de Stolink essayent de purger la campagne de tout danger. L'endroit qu'ils craignent le plus, ah oui, on l'a vu, sont les profondeurs de Morrow Peak.
On raconte que ces cavernes servent de refuge à des créatures aux appétits horribles. Les nettoyer vous vaudra une belle récompense. Voyagez au Moray Peak. On a vu que le Moray Peak, c'est ici. Peaks, pardon. Les montagnes de Moray sont ici. Donc ça nous fait quand même une sacrée trotte et forcément une prise de risque très très importante. Donc à voir, je sais pas. Déjà on va aller voir le médecin, je pense là, parce que déjà, attendez, excusez-moi, on va regarder l'arbre. Là, on est à Gilles est à 481. Hein. Donc 481, bon, lui, putain, il y est presque. Hein. Oh là là, purée. Ouais, il y est presque. Donc lui, pour le moment, il ne fait rien. Par contre, Roland va pouvoir se cocher, parce que lui, il est monté à 435, et là, il passe au-dessus de 350, donc il a déjà 2 points de capacité maintenant, mais bon, dépensable uniquement ici, donc là, il ne le peut pas. Par contre, il va choisir plus 5 en puissance ou plus 5 en défense, et sérieusement, je vais prendre plus 5 en défense. Voilà, c'est même pas la peine que je réfléchisse. Donc plus 5 en défense. Plus 5. Ok. Et ça, il passe de 36 à 41. Ouais, c'est super important. Je trouve la défense pour moi, ah oui, moins on est touchable, mieux c'est, hein, c'est clair. Hein. Donc je vais le marquer, je viens de l'inscrire ici, sur sa fiche ici, plus 5, voilà, modificateur. Et je vais le marquer derrière, donc à 350, ici, c'est fait. Il a choisi plus 5 en défense. Et le bonus fantôme, je pense que c'est le même que pour Gilles. Le bonus fantôme, c'est plus 5 défense et plus un point fantôme, max. Voilà, c'est ça. Plus 5 def. Et plus un point fantôme max. Ok, c'est cool. Voilà, c'est écrit. Ça, c'est une chose qu'il fallait faire. Et bon, pour les compétences, voilà, il faudrait aller à l'église de la Croisée des Chemins. Et bien voilà, bon, on ira lors d'une prochaine session. Hein. Voilà, parce que ceci met fin à notre premier épisode de Drôle de rumeurs. Nous verrons bien ce qu'on va faire. Je pense que notre ami... parce que je vais vous dire, moi, Gilles, il a 91, il a presque assez de sous pour se faire ce que je vise, c'est son arbalète d'argent. Et ouais, et ça, j'y tiens beaucoup. Et puis après, on verra pour le reste. Donc, il est à 91 sous, il lui manque pas beaucoup. Et donc, nous ferons sans doute la rumeur de Roland, et peut-être même que Gilles ira se prendre une autre rumeur. Et oui, ça, on ne sait pas tout ça, on ne sait pas. Voilà. Donc d'ici là, les amis, je vous souhaite de bien prendre soin de vous et de vos jeux de société, d'y jouer un petit peu quand même. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.